notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous voulons commencer notre culte de ce dimanche. Comme vous le savez tous, en rapport aux mesures qui ont été prises par notre gouvernement, nous faisons notre culte en ligne. Donc, vous nous suivez en ligne. Partout où vous êtes, nous voulons que la grâce et la faveur de notre Dieu soient avec vous. Nous allons prier un moment pour recommander notre culte entre les mains du Seigneur. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, toi qui es le maître du temps et le maître des circonstances. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Tu es Adonai, le Dieu très haut, le Dieu au-dessus du diable, au-dessus des hommes, au-dessus des esprits, au-dessus de la maladie, au-dessus des épidémies, au-dessus des pandémies. Nous voulons t'élever, Seigneur, et nous voulons proclamer ta seigneurie, nous voulons proclamer ta victoire. Merci pour ce temps précieux que tu nous accordes dans ta présence, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons prendre notre passage dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean. Nous prenons le chapitre 14. Jean 14. Nous lisons le premier verset. Nous sautons, nous lisons aussi le verset 27. Donc, j'étais en train de dire Jean, chapitre 14, le premier verset. La Bible dit ceci. Votre cœur, croyez en Dieu et croyez en moi. Et le verset 27 dit ceci. Ce verset dit, je suis en train de trouver le verset du chapitre 4, le verset 27. Le verset 27 dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça, ce sont des déclarations fortes que le Seigneur a faites à ses disciples. Je voudrais relever deux ou trois petites choses avant d'entrer dans le vif de notre message de ce matin, de cet avant-midi. C'est que de 4 évangiles, seul Jean parle de cette expression de Jésus. Seul Jean en parle. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est que les troubles dont il est question ici sont une réalité qui nous guette. Tout un chacun de nous, à un moment de la vie, est guetté et menacé par cette réalité qu'on appelle trouble. Surtout avec les contextes actuels de notre pays et du monde entier, le contexte de cette pandémie. Chacun, quelque part, est guetté par ce qu'on appelle les troubles. Tout le monde est troublé. Donc c'est une réalité qui frappe au cœur des hommes et des femmes.
C'est une réalité qui frappe au cœur même des enfants de Dieu, parce que nous voyons même des enfants de Dieu être troublés. Et la troisième chose que je voudrais relever, c'est que quand on parle de troubles, comme Jésus l'a dit ici, les troubles sont des phénomènes qui causent l'agitation du cœur. Les troubles sont des phénomènes qui dérangent la tranquillité. Ce sont des phénomènes qui dérangent la quiétude. Quand quelqu'un est troublé, il n'est pas tranquille. Quand quelqu'un est troublé, il est agité, son cœur est agité. Il se demande comment ça va se passer. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je serai épargné? Est-ce que... Donc les troubles dérangent la quiétude, les troubles agitent le cœur. Les troubles enlèvent la sérénité. Lorsqu'une personne est troublée, elle n'est plus sereine. Deuxièmement, quand on parle de troubles, quand Jésus parle de troubles ici, ce sont des phénomènes qui enlèvent le repos intérieur, qui enlèvent le calme intérieur. Avec cette réalité que nous vivons actuellement, beaucoup de gens ont perdu la sérénité, ils ont perdu le repos intérieur, ils ont perdu le calme intérieur. Troisièmement, quand le Seigneur parle de troubles, les troubles sont une sorte de bouleversement de l'âme. Donc les troubles bouleversent l'âme et amènent à l'incertitude. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver par la suite. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce moment difficile, ce moment douloureux que le pays traverse, que le monde traverse. Et enfin, quatrièmement, quand on parle de troubles, il s'agit de l'agitation de l'âme qui entraîne à l'anxiété. Donc l'âme, lorsqu'elle est troublée, vous devenez anxieux. Vous devenez soucieux. Vous devenez inquiet. Les gens sont anxieux aujourd'hui. Il suffit d'avoir une petite toux, on est entraîné dans l'anxiété. Il suffit d'avoir un peu de maux de tête, on est troublé. Le Seigneur est en train de nous parler pour que nous comprenions certaines réalités et ça va nous prémunir. Les troubles sont de mots qui guettent chacun de nous, comme je l'ai dit, qui troublent notre âme, qui troublent notre cœur. Et la cinquième réalité que je voudrais relever, c'est que les troubles peuvent être une réalité individuelle, tout comme une réalité collective. Donc, individuellement, vous pouvez être troublé par une situation, tout comme collectivement. Et avec les circonstances actuelles, avec cette pandémie qui a frappé le monde entier, qui n'a épargné aucun continent, les troubles sont collectifs. Vous allez en France et les gens sont troublés, en Italie troublés, en Chine troublés, aux États-Unis troublés, en Afrique troublés, dans d'autres pays les gens sont troublés. Donc les troubles peuvent être une réalité individuelle ou une réalité collective. Mais il faut retenir que le trouble est un sentiment dévastateur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous laissez les troubles qui frappent à votre cœur, vous lui ouvrez le cœur et il entre dans votre cœur, il va vous détruire.
Il va vous ruiner. Les troubles vont vous écraser. Donc, retenez que le trouble 23, il y a quelque chose de très fort que le Seigneur dit là-bas. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, c'est vrai, bien-aimés, nous pouvons voir avec nos yeux que ça ne va pas. Avec nos oreilles, nous entendons qu'il y a des morts. Nous entendons que le nombre de contaminés est en train de s'accroître. Mais que les troubles, je vous en prie, n'entrent pas dans votre cœur. Gardez votre cœur. Préservez votre cœur. C'est pourquoi le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble de rien. Et bien aimé, dans ce passage, Jésus nous parle de ce que nous devons faire. Et il nous parle de ce que nous devons éviter. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez votre Bible, vous allez voir que dans l'Apocalypse, là on parle des événements de la fin, de tout ce qui va arriver lié à l'eschatologie. Nous voyons que toutes ces choses, le Seigneur en avait déjà parlé. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, bien-aimé. Retenez que ce n'est que le début. Il y aura des secousses de tout genre. Il y aura des troubles de tout genre. Ce n'est pas la dernière pandémie. Il y en aura encore. Mais le Seigneur nous prévient déjà. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ne laissez pas ces sentiments dévastateurs détruire votre cœur, détruire votre vie. Vous avez la possibilité d'empêcher ce sentiment de détruire votre cœur. Vous avez la possibilité, le Seigneur nous donne cette possibilité d'empêcher ce sentiment de pénétrer en nous. Parce qu'une fois ce sentiment dans votre cœur, croyez-moi, il va vous détruire. Nous voyons beaucoup de gens qui commencent à faire des maux de tête. Parfois, ils ne comprennent pas que ce sont les conséquences des troubles qui sont entrés dans les cœurs. Il y en a qui ont un simple rhume, ils commencent à paniquer. Un simple rhume, ils sont troublés. Il y a des chrétiens qui sont troublés, qui sont agités, qui sont livrés à la peur. Bien-aimé, le Seigneur nous parle. Lui qui est le maître du temps, lui qui est le maître des circonstances. J'aimerais vous poser une question. Comment vous gérez ce temps? Avez-vous la paix? Avez-vous la tranquillité? Avez-vous le calme? Ou êtes-vous agité? J'aimerais que chacun de nous rentre en lui-même et se pose cette question. Est-ce que j'ai la tranquillité? Est-ce que j'ai la sérénité? Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que j'ai le calme intérieur? Parce que dans ce passage que nous avons lu, Jésus nous donne l'antidote du trouble. Il dit que votre cœur ne se trouble point, et il ajoute, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà l'antidote que le Seigneur nous donne contre ce sentiment dévastateur, contre le trouble. C'est de croire en lui.
Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Le Seigneur insiste. C'est une parole forte. Donc, en d'autres termes, ayez foi en Dieu. Donc, la foi en Dieu, c'est l'antidote contre la peur, contre les troubles, contre les doutes. C'est l'antidote contre tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La foi, c'est l'antidote contre cette pandémie. C'est l'antidote contre les troubles. C'est l'antidote contre la peur. Bien-aimés, faites confiance en Dieu. Partout où vous nous suivez, nous insistons là-dessus. Faites confiance en Dieu. La confiance en Dieu chasse les troubles de nos cœurs. La confiance en Dieu maintient notre cœur dans la sérénité, dans la paix et dans la tranquillité. Je vous en supplie, ne perdez pas la paix. Quoi que vous voyez, la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ne crains pas la contagion qui frappe à plein midi, nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, aie confiance en Dieu. Place ta foi en Dieu. N'aie pas peur. Quoi que tu entendes, quoi que tu voies, n'aie pas peur. Place ta confiance en Dieu. La foi est un vaccin contre les troubles. Ayez foi en Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'aucun malheur n'approchera de ta tente. Et nous le publions pour tous les enfants de Dieu, qu'aucun malheur ne s'approchera de votre tente. Nous croyons que Dieu seul est le véritable protecteur. Dieu seul nous garde. Apprenons à avoir confiance en Dieu. Apprenons à avoir foi en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point, dit le Seigneur. Je voudrais terminer mon sermon avec quelques principes. Le premier, c'est que les troubles n'ont pas commencé aujourd'hui. Les troubles ont commencé dans le jardin d'Éden. Et les troubles ont commencé lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit qui leur était interdit. Avant cela, l'homme vivait en paix, vivait dans la quiétude. Avant cela, l'homme vivait dans la tranquillité. Mais c'est lorsqu'il a péché, c'est lorsqu'il a transgressé la loi, que la Bible nous dit que l'homme s'est caché. Et lorsque Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et il dit, j'ai eu peur. Une autre version dit, j'ai été troublé et je me suis caché. Donc c'est là que les troubles ont commencé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque notre vie n'est pas totalement consacrée à Dieu, lorsque notre vie n'est pas totalement entre les mains du Seigneur, lorsque nous conduisons notre vie selon nos pensées, selon nous-mêmes, nous sommes des candidats au trouble. Donc quand quelqu'un s'éloigne de Dieu, il est facilement troublé. Il perd facilement la paix. Revenez au Seigneur,
bien-aimés. Cette pandémie, c'est aussi un avertissement. Le Seigneur démontre qu'il est Dieu. Revenons à Dieu. Ça, c'est la première chose. C'est que les troubles ont commencé quand l'homme a brisé sa relation avec Dieu. Lorsque vous gardez votre relation avec Dieu, lorsque vous gardez votre communion avec Dieu, vous allez sentir une paix intérieure inonder votre vie. Le deuxième principe, c'est que les troubles peuvent être chassés de nos cœurs. Si les troubles avaient déjà envahi votre cœur, si les troubles avaient déjà envahi votre âme, placez votre confiance en Dieu, placez votre foi en Dieu, et ce trouble va disparaître. Le troisième principe, c'est que les troubles sont nocifs. Les troubles, comme je l'ai dit, sont un poison. Lorsque vous êtes troublé, vous empoisonnez votre cœur. Lorsque vous êtes troublé, vous empoisonnez votre âme. J'insiste là-dessus. Le trouble est nocif. Le trouble est dévastateur. C'est ainsi que vous voyez des gens qui commencent à développer les symptômes alors qu'ils ne sont pas malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert le cœur au trouble. Ils ont ouvert le cœur à la peur. Et les troubles peuvent vous amener même à la dépression. Par ce temps qui court, il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs. Ils manquent la paix, ils n'ont plus d'appétit, ils n'ont plus de sommeil, parce qu'ils ont peur. Ils ont la panique. Ils sont troublés. Donc les troubles peuvent entraîner la dépression. Les troubles peuvent amener des maladies psychosomatiques. Donc il y a des gens qui deviennent malades sans être malades. Donc ils deviennent malades à cause des troubles. Ils commencent à avoir un problème d'estomac. Ils commencent à avoir des difficultés respiratoires. Ils ont des palpitations. Tout simplement parce qu'ils ont ouvert le cœur à la peur. Ils ont ouvert la porte de leur cœur au trouble. Bien-aimés, Jésus insiste que votre cœur ne se trouble point. Le quatrième principe, c'est que la peur, la panique, les troubles sont un instrument du diable. Les diables utilisent la peur, ils utilisent les troubles pour créer une brèche dans votre vie. Ils cherchent une porte par où entrer. Et sachez que la peur, les troubles sont un instrument du diable. C'est tout un esprit qui opère. Je vous en prie, peuple de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez, ne laissez pas la peur envahir votre cœur. Sachez que Dieu reste Dieu. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Laissez Dieu être le seul maître de votre vie. Que votre cœur ne se trouble point. Et Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Pas comme le monde. La paix de Dieu elle est différente de la paix du monde. La véritable paix, c'est la paix de Dieu. Ma prière est que la paix de Dieu
inonde votre cœur. Que la paix de Dieu inonde votre âme. Je prie pour que la quiétude soit votre partage, la sérénité, la tranquillité, la confiance en Dieu. Nous plaçons notre foi en Dieu. Et nous prions pour que tout enfant de Dieu soit sous la protection divine. Notre prière est que chaque enfant de Dieu, de la voix de Dieu, soit sous la main puissante de Dieu. Que la main protectrice de Dieu couvre chaque enfant de Dieu qui me suit à l'instant. Nous prions que le souffle soit votre partage. Vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais vous ne craindrez point, parce que sa houlette et son bâton vous rassurent. Bien-aimés, Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Ayez foi en Dieu. Placez votre confiance en Dieu. Et sachez que Dieu nous protège. Parce que si Dieu ne protège pas, celui qui protège, protège en vain. Si Dieu ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Notre prière est que Dieu vous garde et Dieu vous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avec vous. Nous avons notre première requête. Nous allons l'esprit de trouble de nos cœurs. Nous allons chasser l'esprit de trouble, l'esprit de peur de notre vie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour ton peuple, je prie pour tes enfants, et je chasse maintenant, loin de leur cœur, loin de leur vie, tout esprit de trouble, tout esprit de peur, au nom de Jésus. Esprit de peur, je t'ordonne maintenant de libérer la vie des enfants de Dieu, de libérer le cœur des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous détruisons la peur, nous détruisons les troubles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci éternel notre Dieu. Bien-aimés, nous avons notre deuxième requête. Vous allez prier pour que la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, puisse inonder vos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons que la paix qui vient de toi puisse inonder le cœur de tes enfants. Inonde nos cœurs de ta paix. Inonde nos cœurs de ta paix. Tu dis dans ta parole que tu nous donnes la paix, pas comme le monde. Seigneur, déverse cette paix dans nos cœurs. Déverse cette paix dans le cœur de tes enfants. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre troisième et dernière requête, nous allons demander la couverture sur nous-mêmes. Priez, bien-aimés, que la couverture de Dieu soit sur votre famille, sur votre maison, sur vos enfants, partout où ils peuvent être, sur vos parents, sur vos membres de famille. Que la couverture de Dieu soit sur chaque membre de l'Église. Que la couverture de Dieu soit sur chaque enfant de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons que ta couverture soit sur nous, sur nos familles. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, couvre nos familles de ta couverture. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta main protectrice soit sur chacun de tes enfants. Que ta main de grâce soit sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Ta parole déclare qu'aucun malheur n'approchera de notre tente. Que cette parole soit effective. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous, protège tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. S'il y en a qui étaient déjà atteints, qu'ils soient guéris dans l'immédiat. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que tu es l'Éternel qui guérit toute maladie. Nous voulons, Seigneur, que
sur tes enfants. Que ta main soit sur nos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi avec action de grâce. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Voilà, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vous dire que si vous avez votre offrande, vous avez votre dîme, vous voulez payer votre dîme, vous pouvez passer par M-Pesa ou par Airtel Money. Je vais vous donner le numéro. Le premier numéro, c'est le 082 48 52 197. Je reprends les 082 48 52 197. Ça, c'est pour M-Pesa. Vous voulez payer votre dîme, vous pouvez envoyer par M-Pesa à ce numéro. Pour Airtel Money, prenez le numéro, c'est le 099 99 35 190. Je reprends 099 99 encore 35 190. Pour ceux qui veulent payer leurs dîmes ou verser leurs offrandes. Que le Seigneur, le Dieu de notre alliance, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.